Somebody pray.
Pourrions-nous élever nos deux mains vers le ciel et rendre grâce à Dieu pour cette nuit? Rendez-le grâce pour les réponses aux prières. Que tout le monde élève ses deux mains, s'il vous plaît. Élevez vos deux mains. Et nous rendons grâce à Dieu, pas à un homme. Si Dieu a été bon pour vous, rendez grâce. Pour vous faire participant de ce mouvement de l'esprit, rendez grâce. Pour vous avoir accordé un changement de niveau dans votre vie spirituelle, rendez grâce. Pour faire les choses que lui seul peut faire, rendez-lui grâce. Que tout le monde élève ses deux mains et rende grâce à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce. Il nous reste encore que quelques jours de ce programme prophétique de milieu de l'année, avant qu'il ne se manifeste pleinement. Toute montagne éternelle qui vous a fait face au courant des années va disparaître de votre chemin. Les luttes pour la survie s'arrêteront. Les hauts et les bas dans votre vie deviendront de l'histoire ancienne. Quelqu'un dans une ville très recluse a envoyé son témoignage. Son fils était fou pendant plus de 20 ans. Ils sont partis à l'église, mais après tout ce qu'ils ont fait comme effort, ils ont abandonné l'église. Puis ils ont entendu qu'un évangéliste était venu. Ils nous ont envoyé un message pour dire merci de nous avoir envoyé un Messie qui a ouvert mes yeux. Cet homme a enseigné à l'homme d'édifier sa foi et lui a enseigné les principes d'avancement du royaume. Et aujourd'hui, le fils de cet homme est libre. Après 20 ans de folie incontrôlable, des montagnes éternelles disparaissent devant nos visages. Ainsi, tout ce qui représente une montagne insurmontable dans votre vie ne survivra pas à la fin de cette saison prophétique. Les montagnes éternelles ont été détruites et les collines perpétuelles ont été nivelées au milieu du réveil. Donc, pour les quelques jours restants, vous pouvez débarrasser les montagnes se trouvant devant vous. Cet homme est parti dans un avancement du royaume sacrificiel. Il a saisi le feu. Et Dieu s'est manifesté lui-même. La puissance de Dieu se manifestera dans vos circonstances. Vous avez entendu le témoignage. Comment les yeux d'une autre femme se sont ouverts. Les yeux se sont ouverts alors qu'ils étaient fermés depuis plus de 26 ans. Combien d'années? 26. Tout ce qui peut être une charge à votre âme, peu importe depuis combien de temps ça peut rester, Dieu le changera en un témoignage. Combien pourraient crier, Dieu ne ment jamais? Il ne le fait pas, il ne fait pas produire ce qu'il dit, il le crée.
Il n'a pas besoin de matériel de base, il le crée. Il n'a pas besoin d'équipement, il crée. Tout ce que Dieu dit, il le crée. Et Dieu dit et Dieu fait. Et Dieu dit et Dieu fait. Tout ce qu'il faut, c'est croire et nous y attacher et faire ce que nous sommes censés faire et voir la réalité de ces choses. Tout ce qu'il dit, il le crée. Ce n'est pas pré-préparé. Il n'a pas besoin de soutien ni de support. Tout ce que Dieu dit, il le crée. Mon Dieu, qui a créé les merveilles de Habakkuk 3, le verset 2 à 19, il le fera dans votre vie. Levez vos deux mains et célébrez ce grand Dieu qui ne ment jamais. Célébrez ce Dieu. Ce Dieu qui déplace les montagnes éternelles, qui élimine les collines perpétuelles. Célébrez-le. 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 Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Demandez-lui, Jésus, j'aimerais t'entendre. Je veux une rencontre avec ta parole de puissance aujourd'hui. Je désire une rencontre avec ta parole de puissance aujourd'hui. Je désire une rencontre avec ta parole de puissance aujourd'hui. Je désire une rencontre avec ta parole de puissance aujourd'hui. Je désire une rencontre avec ta parole de puissance aujourd'hui. Criez pour l'appeler. Une parole de Dieu peut changer le cours de votre destinée. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur, ouvre les yeux de toute personne aujourd'hui afin de voir les merveilles de ta parole. Et que les rencontres d'aujourd'hui soient des rencontres qui durent toute la vie. Au nom de Jésus-Christ. Applaudissez pour le Seigneur et asseyez-vous s'il vous plaît. Ne vous souciez de rien. Mais en toutes choses, par la prière et les supplications, avec les actions de grâce, faites connaître vos requêtes à Dieu. Ce dimanche sera le 1er août. Comment est-ce que Dieu fera? Comment est-ce que Dieu peut? Quelle voie Dieu empruntera pour doubler l'Église? Pour multiplier la plus haute attendance que l'Église a connue depuis 2015. Laissez Dieu faire. Si seulement vous pouvez croire, toute chose est possible à celui qui croit. Demain à 7 heures. Demain. Comment? Ce sont des choses tangibles, pas des histoires religieuses. Nous avons besoin de nourriture, nous négocions encore pour de la nourriture. Un accord n'a pas été signé, la nourriture n'a pas été transférée. Il faudra au minimum 3 mois pour qu'elle soit livrée, pour que cette nourriture arrive ici, par transport naval. Non, nous ne sommes pas des bigots religieux. Nous avons une propre intelligence. Est-ce que ça s'est produit ou pas? On l'appelle l'Éternel des armées. Il utilise tout ce qu'il veut pour combattre. Animé comme inanimé, il utilise toutes choses pour le combat. Donc, il a créé un bruit. Et l'armée de l'ennemi s'est dispersée. Ils ont laissé leurs chariots, ils ont laissé leurs chevaux et ils sont partis à pied. Et ils ont ouvert les portes de l'abondance. Ne comparez jamais Dieu avec l'homme.
Tout ce qu'il dit, il le crée. Demain à 7 heures. Voilà ce qu'il avait dit. Même si Moïse était hautement spirituel, tu lui as dit, va dire aux enfants d'Israël, je leur donnerai du poulet. Ils ne mangeront pas pendant un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais pendant un mois entier. Moïse a dit, j'ai vu 100 000 soldats parmi eux, sans compter les femmes, ni les enfants, ainsi que les personnes âgées. Et tu as dit que tu les nourriras. Il a dit, demain tu verras. Il a dit, quand? Après que Moïse ait récupéré ses états, il est parti annoncer ce que Dieu lui avait dit. Demain, du poulet. Vous dormirez même sur du poulet. Et Dieu a engagé du vent. Et il vient, un vent du Seigneur. L'Éternel fit souffler un vent. Nombre 11, 31. L'Éternel fit souffler un vent. Il le fit souffler qui amena des cailles, oh mon Dieu. Et qu'il les fit tomber autour du camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Lorsqu'ils le virent, ils mangeaient du matin au soir. Jusqu'à ce que ça commençait à sortir même de leur nez. Leur estomac était trop rempli. Ça ne pouvait pas passer par le chemin normal, ça commençait à sortir par le nez. On l'appelle l'Éternel des armées. Toutes les forces sont à sa disposition. Ne comparez jamais Dieu avec l'homme. C'est là où nous perdons la plupart de nos batailles. On vous dit, ceci est un cancer de stade 5. D'accord, j'ai écrit mon testament. Si Dieu pouvait me guérir, il m'aurait guéri quand le cancer était moins avancé. Comme si vous étiez instructeur. Dites à Dieu, si tu étais aussi intelligent que moi, tu aurais agi avant. Dieu ne connaît pas les étapes, les niveaux. Chaque jour où il intervient, il renverse les situations en votre faveur. Je sais qu'il te ressuscitera au dernier jour. Arrête ces bêtises. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, arrête ça. Mais il a dit, Lazare sort. Il a utilisé l'héritage qui lui a été donné, l'âme qui lui a été donnée. Et Lazare est sorti. Il est le Dieu de toute chair. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Dimanche prochain, vous verrez ce Dieu en pleine manifestation. Comprendre la personne et la mission du Saint-Esprit. Écoutez, une des missions majeures du Saint-Esprit, c'est de faciliter l'accomplissement des prophéties. La grande commission a été donnée en Matthieu 28, le verset 18 à 20. Mais jusqu'à ce que l'Esprit Saint vint, il ne pouvait pas s'exprimer. C'était un mandat prophétique donné aux disciples. Mais ce mandat ne pouvait pas être réalisé sans que l'intervention de l'Esprit se fasse. Il dit, je vous ai envoyé, mais ne partez pas maintenant, parce que vous ne pourrez pas par vous-même. Il faut que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Une mission centrale du Saint-Esprit est de faciliter l'accomplissement des prophéties. Donc l'Esprit Saint vint, acte 1:8, et les disciples entrèrent dans une dimension de l'accomplissement de la prophétie, car ils ont commencé à surgir avec des miracles et des signes, et les multitudes se rassemblèrent, jusqu'à ce que Jérusalem entière fut remplie de cette doctrine en quelques semaines. Et alors jusqu'aux extrémités de la terre. Au chapitre 10, il y avait une invasion des païens. Mon Dieu.
Ce qui est venu de Marie, venant par un ange du Seigneur, tu concevras et tu porteras un fils. Je suis vierge, de quoi tu parles? Comment cette chose se fera-t-elle? Je n'ai point connu d'homme. Il a dit le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit facilite l'accomplissement de la prophétie. Luc 1, 30 à 34, lisons, une très bonne parole. Et un autre d'Éternel dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé faveur auprès de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et quelle description! Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Quel genre de plaisanterie est-ce? Un fils naîtra d'une vierge. Comment est-ce que cette chose peut se faire? Le Saint-Esprit. Donc tout programme prophétique est exécuté par le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Nous devons arriver à ce stade et arrêter de lutter pour voir l'accomplissement des prophéties. Je sais ce que Dieu utilise pour accomplir ces prophéties. Donc la parole prophétique concernant l'âge d'or de l'Église ne pourra pas être accomplie par la puissance et par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons vu cela en Zacharie 4, 5 à 6. Nous voyons donc une image de l'âge d'or de l'Église. Aucun démon ne peut l'arrêter, mais ce n'est pas à la main d'aucun homme que cela se fera, mais c'est uniquement par l'opération de l'Esprit Saint. Les jours d'or, mon Dieu, les sticks d'or, tout fait d'or. Il dit, voici la parole donnée à Zorobabel, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Les compétences et les aptitudes sont limitées. La force, inutile. En ce qui concerne l'agenda divin, l'Esprit Saint est celui qui facilite, le maître de la facilitation pour l'accomplissement des prophéties. Voilà pourquoi lorsque vous commencez à vous attribuer du mérite, vous êtes coincé, collé au sol. Une jeune fille a été invitée à venir à l'église par l'équipe d'évangélisation et elle n'a pas pu réussir. Elle a dit à sa mère, je veux que tu honores l'invitation de l'évêque. Elle a eu du mal à trouver son chemin vers ici. À la porte, le fardeau qu'elle avait pendant des années s'est juste détaché. Comme si c'était une chaîne qu'on a enlevée de son sein. Alors qu'elle est entrée dans le sanctuaire, quelque chose comme une douche froide. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a prié pour elle. Le Saint-Esprit. 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 Donc, l'âge d'or de l'Église ne pourra pas venir par l'énergie de la chair. Cela nécessitera la facilitation du Saint-Esprit. Ainsi donc, l'agenda prophétique de Dieu pour votre vie nécessitera le Saint-Esprit pour que cela puisse s'accomplir.
En d'autres mots, la parole prophétique concernant la croissance surnaturelle de l'Église des temps de la fin ne pourra pas s'accomplir sans que l'Esprit Saint ne soit au travail. L'Église des temps de la fin est ordonnée comme étant une Église de multitudes, une Église d'extraordinaire multitude, une Église de royaume, du ciel sur la terre. Ésaïe 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans les derniers jours. La montagne de la maison du Seigneur sera établie au-dessus de la montagne et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y accourront. Des peuples s'y rendront et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Michée 4, 1 à 2. Et il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. La répétition. Des nations s'y rendront en foule, plusieurs nations. Il n'y a aucune stratégie qui peut rendre ça possible. Viendront et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Les églises deviendront des villes sans murs. Parmi toutes les nations de la terre. Et cela n'est rendu possible que par l'intervention de l'Esprit Saint à l'œuvre. Le Saint-Esprit facilite l'accomplissement de la croissance surnaturelle de l'Église. Dans ces derniers jours, par les points suivants, parmi d'autres autres. Premièrement, il descend comme étant l'esprit de foi. Littéralement l'esprit de foi. Toute parole prophétique se produit par la foi. Bénie soit celle qui a cru, car il y aura l'accomplissement de ces choses qui lui ont été dites du Seigneur. Toute parole prophétique nécessite la foi fondamentalement pour se réaliser. Et parmi les différentes opérations du Saint-Esprit, c'est l'esprit de foi aussi à l'œuvre. Donc il descend comme étant l'esprit de foi pour s'assurer de la réalisation de toute vision. Maintenant, observez. Il arrivera dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes auront des visions. Il descend pour ouvrir nos yeux, pour voir le programme de Dieu. Et il descend comme étant l'esprit de foi pour faciliter la réalisation de ce programme. Quelqu'un entend-il ce que je dis? Pourquoi? Il n'y a que la main de Dieu qui puisse réaliser le plan de Dieu. Et c'est la foi qui assure cette réalisation, qui a cru au rapport, pour voir la main de Dieu étendue vers sa direction. Écrit la vision, elle se réalisera par la foi de l'individu qui y croit en elle. Le verset 4, Habakkuk 2, 4. Donc toute vision s'accomplit par la foi. Donc l'Esprit Saint est le gardien de la vision. Et il est le gardien de la foi. Donc lorsqu'il arrive, il descend avec ses deux forces pour produire le plan du ciel pour votre vie. L'histoire de quelqu'un change. Et nous savons quelle est la valeur de la foi.
Ils soumirent les nations par la foi. L'Église du temps de la fin est faite pour soumettre les nations. Comme nous l'avons lu en Michée 4, verset 2. Car de l'Éternel, la loi sortiront de Sion, de toute l'Église. Et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Et ils soumirent des royaumes par la foi. Hébreux 11, 33. Ils accomplirent la justice. Ils éteignirent le feu. Ils fermèrent la gueule des lions. Tous ces grands exploits de foi culminent dans la soumission des nations. Donc, il est l'esprit de foi. Et la foi est nécessaire pour actualiser tout agenda prophétique. Il faut la foi pour actualiser tout agenda prophétique. Deuxièmement, il descend comme étant le vent puissant et impétueux. Un vent puissant et impétueux. Et soudainement, il va un son du ciel, comme un vent puissant et impétueux. Puissant. La haute chambre, même aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'y aller. Donc imaginez-vous comment c'était à l'époque. Même jusqu'à aujourd'hui. Donc il est descendu avec son vent. Et a soufflé sur des milliers, là où 1000 personnes pouvaient venir. J'ai vu moi-même le couloir. Il y avait l'abondance, la surabondance avec 1000 personnes. Comment? La chambre haute était dans les faubourgs, dans la périphérie donc de la ville. Moi-même, j'y suis allé. Le Saint-Esprit est le vent puissant et impétueux de Dieu, qui amènera, peu importe le nombre de personnes, de manière irrésistible, là où Dieu veut qu'elle soit. Puis-je entendre Amen? Donc, il faudra le ministère de ce vent puissant et impétueux pour réaliser son programme de croissance surnaturelle de l'Église. Il y aura du vent puissant impétueux qui soufflera cette semaine. Ce dimanche, nous verrons les effets de ce puissant vent impétueux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, ceci est illustré par le vent sorti qui amena des cailles dans le camp. Une multitude innumérable de cailles soufflées sur le camp. Il les a fait tomber tout autour du camp. Ce n'est pas un vent qui va partout. C'est un vent qui souffle là où c'est nécessaire, là où c'est requis. Le vent souffla pour prendre les cailles de la mer pour les amener. Et le vent a soufflé aussi pour prendre les hommes comme des cailles et les amener à la Gosota ici. Et le dimanche, nous les verrons. Laissez-moi entendre Amen. Troisième point, le Saint-Esprit descend comme étant un son irrésistible, un son auquel on ne peut résister. Maintenant, Acte 2, le verset 6. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. La multitude a couru au bruit du Saint-Esprit. 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 En Ésaïe 5, 26 à 27, la parole dit, et il élèvera un étendard pour les nations de loin. Et il soufflera jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec
promptitude et légèreté. Le verset 27 dit, Ésaïe 5, 27, nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Le vent souffle, donc personne ne peut résister. Personne ne sommeille ni ne dort. Tout le monde se réveille. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. Il en siffle un des extrémités de la terre, et ils arrivent avec vitesse et promptitude. Dans le jour de la Pentecôte, il n'y a eu aucun retard. Des milliers de personnes ont été ajoutées à l'église en un jour. Donc, ils sont passés de 1200 à 3000. Et nous verrons cela le dimanche. Voyons comment cela s'applique maintenant. En Ésaïe 43, versets 5 à 7, voici Dieu qui parle. Il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. » Maintenant, je dirai au septentrion, « Donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. » Sa voix leur ordonne de venir de tous les coins du champ de moisson. Venez. De l'est, de l'ouest, de l'Orient comme de l'Occident. Donne. Amène mes fils. Et à ce bruit, aucun démon ne pourra résister. C'est le son du Saint-Esprit. Ce dimanche, vous verrez la pleine manifestation de ce bruit en témoignage. Des choses incroyables se produiront au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. De plus, le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse qui habilite nos évangélisations à être productives. Nous avons examiné cela au cours du mois d'enseignement. L'esprit de sagesse. Celui qui gagne les âmes est sage. Et ceux qui seront sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui ont ramené la multitude à la justice comme des étoiles. Donc c'est par la sagesse que nous réussissons. Dans notre activité de gain des âmes, c'est par la sagesse que nous changeons, amenons les multitudes à la justice. Et il est l'esprit de sagesse qui permet que nos évaluations soient réussies. Proverbe 11, 30 et Daniel 12, verset 3. De plus, il est celui qui convainc et change les pécheurs. Jean 16, 11. L'une des plus grandes forces de la moisson, ce sont les signes et les prodiges. Et il arrivera dans les derniers jours. Je déverserai mon esprit sur toute chair. Sur tous les hommes. Et je montrerai des merveilles dans le ciel. Donc il est le commandant, le gardien des signes et des prodiges. Lorsqu'il descendit, il amena les multitudes au royaume. Et alors, par les signes, les multitudes se multiplièrent. Il multiplia les multitudes par les signes qu'il accomplissait. Le Saint-Esprit, par la conviction, en amena 3000. À cause d'un seul signe et d'une seule merveille, il en a amené 5000 autres. Et par plusieurs des signes, par les mains des apôtres, il a apporté une multitude d'hommes et de femmes. Voyez les signes se multiplier, et par les signes et les prodiges, il a amené toute la ville. Toute la ville. C'est donné à cause de la prédication de Philippe et des signes et des prodiges qu'il accomplissait. Le Saint-Esprit est le gardien des signes et des merveilles dans le royaume. Joël 2, 28 à 29, regardez-le s'il vous plaît. C'est comme ça que sans le Saint-Esprit, la croissance surnaturelle de l'Église ne se fera jamais. Sans le Saint-Esprit, elle ne se fera jamais. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Verset 30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre.
des prodiges dans les cieux et sur la terre. Des prodiges dans les cieux et sur la terre. Des prodiges dans les cieux et sur la terre. Par des signes et des prodiges, chapitre 9, 2 villes se sont tournées vers le Seigneur. Combien? Rendons grâce à Dieu pour les convictions. Rendons grâce pour les convictions que permettent les signes et les prodiges. Le taux de conviction. La femme a dit, s'il faut que j'emprunte de l'argent pour venir, je serai là tous les dimanches. La conviction. Tu veux dire que je peux être libre, comme ça, juste comme ça? Oh mon Dieu! Donc, vous découvrez que les églises qui opèrent sans signes et prodiges sont limitées en croissance. Les gens ont des problèmes dans la vie réelle. Ils ont besoin de solutions réelles également de la vie. Et Jésus a toute solution. Venez à moi et je vous donnerai le repos. Je ne viens pas juste pour vous endoctriner, mais pour vous donner le repos. Je me montrerai dans votre vie, je me manifesterai à vous. Tout ministère qui ne célèbre pas la place qu'ont les signes et les prodiges à l'œuvre par l'Esprit Saint, eux seront limités en termes de croissance. Ils seront complètement limités en termes de croissance. Beaucoup d'églises sont attachées à cette église, à ce service ce soir, parce qu'ils attendent quoi? Ils attendent la main de Dieu dans leur vie. Ils attendent la main de Dieu dans leur vie. Donc ce soir, un réveil n'est pas qu'une question de salut des âmes. Oui, c'est commun. Mais le nivellement des montagnes éternelles et des collines perpétuelles, là demeure sa puissance. Là où il montre sa puissance à son peuple. Le Saint-Esprit est celui qui facilite cela. Il y aura une éruption de signes et de prodiges ce dimanche. Les gens vont juste franchir la porte et leur désir leur sera donné. Les gens vont se faire que s'asseoir à l'église et tout d'un coup, la plaie qui était venue avec eux aura disparu. Une famille de 4 est venue ici avec la tuberculose. Une terrible en plus. Ils se sont assis à l'église. Et la maladie est partie. Après 30 minutes, le mari a regardé sa femme. Il a dit, oh, il faut craindre Dieu. Il vomissait du sang jour et nuit. Les membres de la famille les avaient abandonnés parce qu'ils ne savaient pas, ils avaient peur qu'ils puissent attraper la maladie. Ils les avaient abandonnés pour mourir seuls. Mais Jésus leur donne la vie. Les 4 leur ont donné. Ils les a sauvés en une seule fois. Personne n'a eu besoin de prier pour eux. L'Esprit Saint a agi. L'Esprit Saint. Quelqu'un est venu avec un cancer de prostate. On l'a aidé à venir à l'église. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et ça a été la fin de ce cancer. Il a achevé le cancer. Toute personne qui franchira les portes de ce dimanche, tout souci de sa vie s'achèveront ici. Donc, votre travail et le mien, c'est de s'associer au Saint-Esprit et de prier pour que toute personne invitée se montrera. Parce que quelqu'un a témoigné que parce qu'il n'arrêtait pas d'appeler, je dois venir. Il n'arrête pas de venir. Il n'arrête pas d'appeler, donc je dois venir. Et Dieu leur a touché sa vie. Il a donné sa vie à Christ et une nouvelle vie a commencé pour lui. Nous ne pouvons pas nous attendre à faire ce que nous sommes censés faire ce dimanche. Mais l'Esprit Saint est plus que capable de le faire et il le fera. L'Esprit Saint ne répond qu'à nos requêtes. À combien plus forte raison Dieu donnera l'Esprit Saint à celui qui le demande? Demandez au Seigneur. Et Dieu fera pleuvoir sur le champ de toute personne. Zacharie 10, le verset 1. Donc il faut demander le ministère du Saint-Esprit avant que lui n'intervienne. Saint-Esprit, descend sur notre champ de moisson. Comme un vent puissant et impétueux. Descends sur notre champ de moisson. Avec ton son irrésistible. Saint-Esprit, descend sur notre champ de moisson. Et attire des multitudes. Comme tu l'as fait en amenant les cailles sur le camp d'Israël. À combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit? Luc 11, 13. À combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Nous avons une ligne de prière. Commencez à demander.
pour l'opération complète du Saint-Esprit, pour ce dimanche. Cela sera énorme. Cela sera énorme. Cela sera énorme. Levez votre main droite, tout le monde, et rendez grâce à Dieu. Pourrais-je vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Le type de croissance que Dieu a réservé pour le dimanche prochain, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune force, il n'y a aucune compétence, il n'y a aucune expérience qui pourra le faire se produire. Mais ce n'est pas une grande affaire pour le Saint-Esprit. À cette heure demain, à cette heure demain, il ne reste plus que 3 demain, lendemain encore qui restent. Donc tout peut arriver. Jeudi, un lendemain. Vendredi, un lendemain. Samedi, un autre lendemain. Donc il y a encore 3 lendemains. Pour qu'il puisse faire que 3 types de lendemains s'accomplissent encore. Gloire à Dieu. Ce vent a soufflé juste une seule fois. Et il nous reste encore beaucoup de jours. En un seul jour, il a pris des multitudes. Il les a fait tomber dans le camp. Ils n'ont pas pris le vol pour aller quelque part d'autre. Des poulets, des poules sont restés amassés les unes sur les autres en un seul lieu. Loué soit Dieu. Avec le type de prodige, nous verrons que pour l'Église de la temps de la fin, nous verrons les gens accumuler les uns sur les autres. Combien d'enfants y a-t-il? Mettez-les sur vos genoux. Parce qu'il n'y avait pas de place dans le car. Si vous ne voulez pas prendre les gens sur vos genoux, alors vous descendez, parce qu'il n'y a plus d'autres véhicules qui traversent. On prend donc les enfants, on les met sur vos genoux, et s'il y en a encore de plus petits, on les met sur le genou de l'enfant, parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de bus non plus disponible. Il y a aussi, il y a la première classe, et puis il y a la deuxième classe. Et puis il y a la troisième classe aussi. Là où, si on freine juste une fois, tout le monde avance. Gloire à Dieu. Amen. Les gens s'assieront les uns sur les autres ce dimanche. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez forcer la manifestation du Saint-Esprit ce dimanche. Descend comme un vent puissant impétueux sur notre champ de moisson. Et amène des cailles comme des hommes. Afin qu'il n'y ait plus assez de place pour tous les saisir. Descend comme un bruit irrésistible. Descends avec ta sagesse. Changeons les hommes en justice. Descends avec des vagues de conviction. Le type que nous n'avons jamais vu auparavant. Descends avec tes œuvres étranges et tes actes étranges. Alors que les gens viennent de la présence de Dieu. Qu'il puisse y avoir une éruption de signes de prodiges comme nous ne l'avons jamais encore connu. Saint-Esprit descend et fais ce que toi seul peux faire. Réveille tout à chacun de l'esprit de foi afin d'attirer leurs convertis et leurs contacts à l'Église.
Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, la balle est dans votre camp. Votre foi doit être enregistrée dans le ciel. Votre voix doit être enregistrée à partir de l'autel de prière. Assurez-vous que votre voix soit enregistrée dans le ciel à partir de votre autel de prière. Et Dieu qui vous a entendu dans votre lieu secret, il vous récompensera publiquement. Dieu qui a entendu cet homme a rendu visite à sa fille qui était à Londres et l'a complètement délivrée. Dieu doit vous entendre. Dieu doit voir vos actes dignes de récompense. Il est le Dieu de connaissance par qui les actions sont pesées. Dieu doit enregistrer votre passion dans les cieux pour ces 3 prochains jours, au nom de Jésus. Chaque jour vous rendra visite avec des prodiges. Certains de vos contacts vous appelleront pour dire « Dimanche, nous viendrons avec toi ». Tous ceux à qui vous direz « Viens » viendra. L'Esprit Saint va donner du feu à votre langue. Il va placer un charbon ardent sur votre langue. Vous direz « Viens » et ils devront venir. Puis vous demandez de prier. « Saint-Esprit, donne le feu à ma langue. Enflamme ma langue pour une production complète ce dimanche. Je ne dois pas venir ici sans au moins 2 âmes. Enflamme ma langue. » Il enflamma la langue de Pierre, et 3 villes donnèrent leur vie à Christ. Enflamme ma langue pour une production complète de ma portion en cette merveilleuse saison. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Par la grâce de l'élection, cette Église est l'un des arches de secours sur la terre. Ce n'est pas par l'expertise ni par l'expérience, mais uniquement par l'ordination divine. Invitez les gens à rencontrer Jésus, le chef de cette Église, pour leur secours. Invitez-les avec passion. Le repos de toutes parts est une possibilité avec Christ. Mettre fin à vos luttes, c'est le programme de Dieu pour vous. Amenez-les avec l'assurance en Dieu qu'il les rencontrera. Il est le celui au centre des affaires présentement. Et il les rencontrera ce dimanche. Vos yeux et mes yeux verront les prodiges de Dieu. Applaudissons pour Jésus et asseyons-nous. Amen. Il y a certaines personnes ici qui doivent donner leur vie à Christ et prendre part à cette vague glorieuse de gloire dans ce temps de la fin. Si vous êtes ici, en ce service de milieu de semaine ce soir, que ce soit ici dans la chapelle de la jeunesse ou à Canaland, dans tous nos centres de transmission, et vous voulez dire « Jésus sauve mon âme », je ne veux pas manquer ma place dans ce mouvement glorieux. Je serai heureux de prier avec vous. Il y a d'autres personnes qui veulent dire « Seigneur Jésus, j'ai été au milieu de la route à un moment donné et je veux répondre maintenant. » Il y a eu un témoignage de l'un de nos chants. Quelqu'un a dit « Je n'avais jamais pris au sérieux aucune instruction prophétique. Mais quand celle-ci est arrivée, j'ai dit « Je vais m'investir complètement. » Et il y a eu un changement. Il a dit « Je suis ancien de cette église, mais je n'avais jamais pris une instruction prophétique sérieuse. » Il a dit « Ah, c'est très bien. » À chaque fois qu'une instruction prophétique était donnée, il dit « Ah, c'est bien, c'est bien. » Si ce n'était pas lu à l'église, jamais il n'aurait lu les fleurs qu'on leur tendait. Donc, ces personnes n'étaient pas connectées et rien n'arrivait. Si vous voulez vraiment vous connecter en vérité et en acte avec votre Dieu, aujourd'hui, levez-vous. Vous voulez dire, Jésus, sauve mon âme, levez-vous. Jésus, j'aimerais te dédier ma vie, levez-vous. Peu importe là où vous êtes, levez-vous seulement. Jésus, sauve mon âme, si c'est votre cas, levez-vous. Jésus, j'aimerais te redonner ma vie, levez-vous. J'aimerais me reconnecter à toi, levez-vous. Peu importe là où vous êtes, il vous recevra. Peu importe la distance que vous avez pris loin de lui. Il vous accueillera à la maison. Levez-vous et Jésus changera votre vie. Au nom de Jésus. Peu importe là où vous êtes, s'il vous plaît, levez-vous
Et puis approchez-vous. Approchez-vous devant. Rapidement, je prierai pour vous. Approchez-vous. Venez. Venez, s'il vous plaît. Vous pouvez toujours être debout. Ce n'est pas trop tard. Peu importe là où vous êtes, vous voulez participer à cela, levez-vous. Levez-vous et venez. Il touchera votre vie. Il changera votre histoire. Il fera une nouvelle œuvre dans votre vie. Quelqu'un d'autre arrive. Peu importe là où vous êtes, s'il vous plaît, levez-vous. C'est votre temps pour un changement d'histoire. Levez-vous. C'est votre chance pour un changement d'histoire. Levez-vous. C'est une chance pour votre changement d'histoire. Levez-vous, s'il vous plaît. Jésus, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais avoir un nouveau départ avec toi, Jésus. Venez. Peu importe là où vous êtes, venez. Cette nuit, c'est votre nuit. Venez. Que cette nuit ne puisse pas passer sans vous. Peu importe là où vous êtes dans les centres de transmission, approchez-vous de l'autel. Jésus étend la main vers vous. C'est une décision qui durera toute votre vie. Venez, s'il vous plaît. Peu importe là où vous êtes, venez. Jésus sauve. Il sauve les âmes de la destruction. Venez, s'il vous plaît. Peu importe la distance que cette personne a prise de moi, je la accueillerai. Venez. C'est votre temps pour acheter mon histoire. Venez rapidement si vous venez. Approchez l'autel rapidement, s'il vous plaît. Jésus attend de vous recevoir. S'il vous plaît, venez. Jésus attend de vous recevoir. Venez, s'il vous plaît. Jésus attend de vous recevoir. Venez, s'il vous plaît. Jésus attend de vous recevoir. Venez, s'il vous plaît. Jésus attend de vous recevoir. Venez, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre se lève quelque part. Venez rapidement, s'il vous plaît. Venez maintenant. Venez rapidement et venez maintenant. C'est votre chance pour un changement d'histoire. Merci, Père Céleste. Au nom de Jésus. Courbez la tête, s'il vous plaît, tout le monde. Levez votre main droite vers le ciel. Levez votre main droite vers le ciel et faites cette prière de foi après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Je te soumets ma vie ce soir. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi de ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Maintenant, je crois que mes péchés me sont pardonnés. Et je te déclare comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus de sauver mon âme. Merci Jésus de me restaurer à la foi. Je te servirai par ta grâce tous les jours de ma vie. Et j'atteindrai le ciel à la fin de mon voyage. Merci Jésus de me sauver. Amen. Gardez vos mains levées alors que je prie. Père, je prie sur ces âmes précieuses. Ta grâce les a amenées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous du sang de Jésus. Restez couverts jusqu'à la fin des temps. Vous ne retournerez plus jamais dans les ténèbres désormais. Vous finirez votre voyage jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus. Loué soit le Seigneur. Félicitations. Félicitations. S'il vous plaît, suivez notre officiel de l'église. Ils prendront vos détails, vos coordonnées, et puis vous reprendrez votre place. Merci Jésus. Église, applaudissons. Pourrions-nous tous nous lever, s'il vous plaît? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Peu importe ce que Dieu dit et qui semble trop grand pour vous, croyez dans le ministère du Saint-Esprit, qu'il pourra le rendre s'accomplir, et il le fera. Sa mission centrale, principale, c'est l'accomplissement des prophéties. Aucune prophétie n'atteindra le sol dans votre vie désormais. Levez vos deux mains vers le ciel et rendez grâce à Dieu pour le ministère de l'Esprit Saint. Rendez grâce à Dieu pour le ministère de l'Esprit Saint. Rendez grâce à Dieu pour le ministère de l'Esprit Saint. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. J'aimerais que vous puissiez prier dans le Saint-Esprit ce soir, en longueur. Et demandez simplement sa manifestation pour les 3 jours restants, qui fera que nos yeux verront ce que nos yeux n'ont jamais vu, et que nos oreilles entendent ce que nos oreilles n'ont jamais entendu ce dimanche. Et il en sera ainsi.
Nous allons prendre part à la communion et c'est pour nous fortifier chacun pour vivre comme Jésus. Donc la grâce pour prier comme Jésus vient sur vous fraîchement. La grâce pour vivre fortement comme Jésus vient sur vous ce soir. La grâce pour vivre en bonne santé et agile comme Jésus vient sur vous ce soir. La grâce pour une bonne conscience vient sur vous ce soir. Au nom de Jésus. Toute oppression du diable perd son étreinte sur vous ce soir. Au nom de Jésus. Toute personne venue ici avec une forme de maladie, vous repartirez complètement libre. C'est une table de communion de revirement et cela se produira dans votre vie. Cette table est déclarée, la chair et le sang de Jésus. Et en prenant part à cela, je décrète que chacun de nous est fortifié pour continuer à vivre comme Jésus, esprit, corps et âme, au nom de Jésus. La grâce requise pour donner votre portion d'ici le 1er août est libérée dans votre vie ce soir. La passion de Christ qui produira toujours dans votre vie est libérée dans votre vie et la mienne ce soir. Personne ne repartira les mains vides. Et votre part dans ce réveil de milieu de l'année, aucun homme ne la prendra à votre place. Toute montagne éternelle autour de vous, devant vous, sera nivelée. Les montagnes et collines perpétuelles disparaîtront. Vous aurez un haut appel dans le voyage de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète ainsi la guérison de toute maladie, de toute infirmité, et la délivrance de toute oppression du diable, au nom précieux de Jésus. Amen. Ainsi en sera-t-il. Prenez place s'il vous plaît, et prenez votre tour selon qu'il vous sera dirigé. When the saints marching in, when the saints go marching, Lord, I want to be, in the number, when the saints go marching, when the saints go marching in, when the saints go marching, Lord, I want to be in the number when the saints go marching. When the saints go marching in. When the saints go marching. Lord, I want to be in the number when the saints go marching. Hey, when the saints go breaking forth. When the saints go breaking forth, Lord, I want to be in the number. When the saints go breaking forth, when the saints go breaking forth, when the saints go breaking forth, Lord, I want to be in the number. When the saints saints go get the prize. Lord, I want to be in the number when the saints go get the prize. Hey, will you be there? I will be there. Oh, when the saints go get the prize. Oh, Lord, I want to be in the number when the saints. Say, will you be there? I will be there. Oh, and the saints go get the prize. Lord, I want to be in the number when the saints go get the prize. Hey, oh, and the saints go get the crown. Oh, and the saints go get
say, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Say, go tell it on the mountain. Your hands together over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus is the Lord. Say, go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Say, go tell it on the mountain. Your hands together over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus is Lord. That Jesus is Lord. Say, go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills, the nooks and crannies, and everywhere. That Jesus is Lord. Hey, say, go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. That Jesus is Lord. That Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Levez vos deux mains tout le monde et rendons grâce à Dieu pour sa présence manifeste pour nous, parmi nous ce soir. Rendez-les grâce pour vos rencontres personnelles. Si vous avez obtenu quelque chose du Seigneur, rendez grâce. Si vous avez reçu la force de la table du Seigneur ce soir, rendez grâce pour cela. Si une nouvelle passion est entrée en vous ce soir, rendez grâce pour cela. Si vous savez maintenant quoi faire pour prendre part à cette vague glorieuse, pour maximiser les retours, les bénéfices, rendez grâce pour cela. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. La désobéissance, c'est tenter Dieu. Et la parole dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Cette saison de milieu d'année ne produira rien si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Ça, c'est tenter Dieu. Et tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Dimanche passé, de 900 et plus de nouveaux convertis sont venus à l'église pour la première fois de leur vie. Les convertis et les amis qui sont venus avec eux. 901 d'entre eux. Si vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire, vous le tentez. Et la parole dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc, allez sur le terrain de prière. Priez de tout votre cœur. Mettez-vous en route pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça marche comme le feu. Ça marche comme le feu. Je n'ai jamais dû se plier pendant plus de 45 ans. Je ne suis endetté envers personne depuis 45 ans. Ça se produisait avant même que j'arrive au ministère. Ce n'est pas uniquement lié au ministère, cela. Mon Dieu, Dieu ne ment jamais. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Puis ces 3 jours, vous permettre de vous enregistrer, de vous inscrire sur la fiche de paie de Dieu. C'est la 11e heure. Encore 3 jours et puis ce sera fini. Donc 45 minutes. Avant la fin de ce programme, vous devriez avoir pris part pour prendre votre portion. Et ainsi en sera-t-il. Dites avec moi, je refuse de tenter Dieu. Par la désobéissance. J'obéirai à Dieu avec plaisir sur toute instruction qu'il me donnera. Donc aide-moi, Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons
eu samedi passé 417 églises, cellules de maison ajoutées. Malgré la fermeture du gouvernement, on ne peut pas fermer Dieu. Et pour montrer que Dieu confirme toujours sa parole lorsqu'elle vient de lui, 15 1532 cellules de maison ont été ouvertes cette année. Applaudissons pour le Seigneur. Tout ce que Dieu a dit vous concernant est déjà ordonné pour s'accomplir. Donc engagez-vous avec ces instructions. Et vous l'engagerez à ce qu'à ça l'accomplisse. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir 2791 personnes à Christ. Certaines avaient de mauvais numéros, d'autres des téléphones volés. Nous avons eu cette année 20 735 nouvelles personnes venues à l'église. Aidez-moi à célébrer Jésus et le Saint-Esprit pour cela. Amen. Vous ne devez pas manquer votre place dans... Dieu ne fait exception de personne, ni de titres. Il ne donne de respect à l'expérience de personne car il enseigne les jours. L'obéissance est la seule chose qui touche Dieu. Pour accomplir sa parole dans notre vie, vous ne manquerez pas votre place. Vous ne manquerez pas votre place. Vous ne manquerez pas votre place. Partout où va cette arche, Satan quittera le lieu. Donc, lorsque votre privilège d'avoir l'arche chez vous, soyez enthousiaste. Balayez votre flore. Si c'est du marbre que vous avez, nettoyez-le. Quand ils écoutaient Jésus pendant 3 jours, ils s'asseyaient sur de l'herbe. Donc, toutes les maisons sont bien. Vous ne rejetterez pas la place. Même si le mal ne doit pas pénétrer dans votre maison, la maladie ne doit pas s'installer dans votre maison. Toute personne gardant l'arche, ancienne comme nouvelle, la présence manifeste de Dieu restera toujours chez vous. Pour toutes les personnes qui jeûneront ce samedi, mon Dieu, les bénédictions du type d'Obédédom demeureront chez eux. Levez vos deux mains et demandez à Dieu, je ne dois pas venir dimanche les mains vides. Donc, de mon étoile de prière, amène-moi les âmes. De mes contacts et mes invitations, donne-moi des âmes qui resteront. Faites-le de tout votre cœur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Gloire au Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Étendez vos mains vers ici et demandez que le souffle du Saint-Esprit vienne sur notre flyers, sur notre acte pour ce dimanche. Que toutes les personnes obtenant ces tracts et ces flyers viennent sur la conviction d'être ici et soient forcées de venir, trouvent son chemin vers ici, par le vent du Saint-Esprit, par le son irrésistible du Saint-Esprit, sortant de ces matériaux. Au nom précieux de Jésus-Christ, levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. La session de prière de réveil est là le matin et cela continuera jusqu'au samedi à l'heure de prière d'alliance. Maintenant, parlez aux 3 jours restants, parlez-leur. Ces 3 jours doivent produire des résultats dans ma vie. Une production complète, une production totale. L'autel de prière efficace. Parlez aux 3 jours restants. Maintenant, commencez à lui rendre grâce. Donnez la louange à son nom. Célébrez-le du fond du cœur. Donnez-lui toute la gloire, tout l'honneur. Donnez-lui toute l'adoration. Père, merci. Bénis ton saint nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Partageons le bonheur du Seigneur, la grâce du Seigneur, oui.
Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison d'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Alors attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité dorénavant. Amen et Amen. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire soit rendue au Seigneur.